cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, à la musique et par nos voix. Louange à lui dans les Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, à la musique et par puissance, honneur pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour, louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, à la musique et par nos voix. Cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, à la musique et par nos voix. Louange à lui dans les Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, nous sommes rassemblés par Dieu pour chanter sa louange, pour acclamer celui qui est notre Sauveur, Jésus-Christ, pour bénir le Père qui a manifesté sa puissance en lui donnant la résurrection des morts, et pour attendre le don de son Esprit qui vivifie toutes choses. En ce jour, nous prierons tout particulièrement pour la bonne réalisation du voyage apostolique de notre pape Benoît XVI en Jordanie et en Israël, où il va vivre un temps de pèlerinage à la suite de Paul VI et de Jean-Paul II, et nous prierons pour que son passage sur la terre du Christ soit un facteur de paix et d'espérance pour toutes les populations qui y vivent et qui sont victimes de la violence depuis si longtemps. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple
Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau, malgré sa faiblesse, parvienne là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Convoqué devant le grand conseil d'Israël, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. » Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand
l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères
Frères et sœurs, après avoir contemplé et médité les apparitions du Christ ressuscité au cours des dimanches écoulés depuis Pâques, nous entrons maintenant dans une nouvelle étape de notre réflexion et de notre communion avec le Christ ressuscité. Il ne s'agit plus simplement ici des apparitions du Christ ressuscité, mais des grandes caractéristiques de la mission du Christ à l'égard de l'humanité. Et cette réflexion commence par la figure du bon pasteur, du vrai pasteur, telle qu'elle nous est présentée dans l'Évangile de Saint Jean. Le vrai pasteur se caractérise de deux façons. D'une part, il entretient avec les personnes dont il a la charge, ici représentées symboliquement par les brebis du troupeau. Il entretient avec les personnes dont il a la charge une relation particulière. Le Christ dit en effet, « Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. » Mais peut-être que cette expression est un peu faible pour exprimer la relation qui unit le Christ aux membres de son corps qui est l'Église et à travers elle à l'humanité tout entière. Car il ne s'agit pas simplement, évidemment, d'une connaissance extérieure, comme s'il suffisait, pour être un bon pasteur, de posséder d'une façon exhaustive les données sociologiques qui définissent une population. Évidemment qu'il est important que l'Église connaisse la société dans laquelle elle est envoyée. Évidemment qu'il est important qu'elle en suive les évolutions, les transformations, les espérances, les craintes aussi. Mais la connaissance à laquelle le Christ fait ici allusion dépasse de beaucoup cet aspect que l'on pourrait appeler documentaire. Il ne s'agit pas simplement de savoir quelle est la population ou quelle est la société dans laquelle on vit. Il s'agit d'identifier une autre relation que Jésus explique et définit dans la suite de ce passage de l'Évangile en comparant la connaissance qu'il a avec les brebis de son troupeau avec la connaissance que le Père a de lui et qu'il a du Père. Comme le Père me connaît et que moi aussi je connais le Père. Or nous savons par la foi que cette relation qui unit le Père au Fils et le Fils au Père n'est pas simplement une relation de connaissance de l'intelligence. Il ne s'agit pas simplement de penser que le Christ est celui qui en sait le plus sur le Père, même si c'est vrai, ou que le Père est celui qui en sait le plus sur le Fils, même si c'est aussi évidemment vrai. Mais la connaissance qui unit le Père au Fils et le Fils au Père est d'une autre nature, c'est une véritable communion qui est détaillée par ailleurs dans les évangiles, et en particulier dans ce passage des évangiles synoptiques, où Jésus dit « Qui vous reçoit, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » À travers cette formulation, nous sommes invités à découvrir que le lien du Père et du Fils avec le Père, est une relation très étroite que l'on pourrait appeler, d'une certaine façon,
une communion ou une identification. Le Fils unique du Père est en relation avec Dieu d'une façon inimitable et incomparable avec nos modes de connaissance. Mais justement, si Jésus évoque cette relation unique qui l'unit à son Père, quand il parle de la relation qui l'unit à son peuple, à ses brebis, c'est pour nous faire comprendre que la relation pastorale du bon pasteur avec son troupeau est de la même sorte que la relation par laquelle le Père a envoyé son Fils, son unique, semblable à lui, pour devenir le sauveur de son peuple. La deuxième caractéristique de cette relation pastorale, c'est que cette communion qui unit le pasteur à ses brebis, d'une façon beaucoup plus profonde qu'une simple relation extérieure, non seulement une relation qui serait de l'ordre de la connaissance, mais même une relation qui serait de l'ordre du fonctionnement, comme si le pasteur était simplement celui qui met le troupeau en ordre et qui permet que la vie commune se déroule d'une façon harmonieuse. Cette connaissance particulière que le Christ a de son troupeau s'éclaire d'une façon incomparable par un événement qui est le don que Jésus fait de sa vie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Cette communion étroite entre le Père et le Fils, nous en avons eu la manifestation dans l'offrande que Jésus fait de sa vie pour le salut du monde, dans l'acceptation qu'il fait du châtiment qui le frappe, dans le sacrifice qu'il accepte et qu'il porte. C'est une indication qui nous est donnée pour comprendre que dans la vie de l'Église, la relation pastorale qui est nécessaire pour faire progresser l'unité de l'Église et la conduire selon la volonté de Dieu, cette mission pastorale est indissociable du don que le pasteur est invité à faire de sa vie. Ainsi, comme Jésus a donné sa vie par amour pour les hommes et par amour pour son Père, ceux qu'il a appelés et choisis pour conduire son Église en la personne des 12 apôtres seront invités à leur tour à donner leur vie pour le service de l'Église et par l'amour de Dieu. Et après eux, tous ceux auxquels ils auront imposé les mains seront à leur tour entraînés dans ce don total et irrémissible de leur existence. Nous comprenons donc mieux pourquoi, dans la tradition moderne de l'Église, c'est-à-dire depuis un peu plus d'un demi-siècle, cet évangile du bon pasteur et ce 4e dimanche de Pâques a été choisi pour célébrer la journée mondiale pour les vocations sacerdotales. En effet, le seul modèle auquel le prêtre puisse se référer pour comprendre quelque chose de la mission pastorale qu'il a reçue, c'est celui du bon pasteur. Et de même, le seul chemin qui nous est donné pour comprendre un peu mieux la mission du prêtre au cœur de l'Église, c'est de regarder la mission du bon pasteur, qui est de vivre dans la communion étroite de son peuple par le don qu'il fait de sa vie. C'est parce qu'il est tout entier appelé à se donner complètement qu'il devient
celui qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. En ouvrant l'année dernière une année de réflexion et de prière pour le diocèse de Paris sur le prêtre, j'ai voulu inviter les communautés chrétiennes à réfléchir davantage à cette place incomparable du ministère sacerdotal dans la mission et la vie de l'Église, et j'ai eu la joie, comme vous, dans les mois qui se sont écoulés, d'entendre que le pape Benoît XVI avait étendu à l'Église universelle l'organisation d'une année du prêtre à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du curé d'Ars qui sera célébré l'année prochaine. Et donc nous serons invités une deuxième fois à vivre une année du prêtre, non plus simplement pour le diocèse de Paris, mais pour l'Église universelle. Et c'est une chance qui nous est donnée, que ce que nous n'avons pas pu faire cette année, ou ce que nous avons fait de façon un peu précipitée, nous puissions le faire d'une façon plus approfondie et plus durable au cours de l'année qui vient. Le ministère du prêtre, pasteur, dans la communion du service apostolique, c'est tout simplement d'être appelé à tout quitter, tout, famille, travail, propriété, quitter ce qui nous situe ou ce qui nous inscrit dans un fonctionnement social pour devenir purement et simplement celui qui entre totalement dans la communion de l'Église, celui qui accepte de prendre sur ses épaules le fardeau du Christ pour que l'Église soit un corps uni et un corps vivant. Cette vocation, qui est évidemment une des plus belles que nous connaissions dans la vie de l'Église, ne peut pas se réaliser si elle n'est pas soutenue par le corps ecclésial tout entier, soutenue par les familles dans lesquelles des hommes sont appelés à devenir prêtres, soutenue par la prière de la communauté, soutenue par l'estime que l'on porte aux prêtres et par la collaboration dans laquelle on travaille avec eux. Frères et sœurs, en ce dimanche des vocations, je vous invite à renouveler cette prière, cette résolution de collaborer au travail pastoral de l'Église, cette disponibilité pour accompagner et soutenir ceux qui sont appelés à donner toute leur vie. Et comme c'est la tradition, vous êtes invités aujourd'hui à contribuer par votre offrande au fonctionnement de l'œuvre des vocations qui finance la formation des prêtres des 4 diocèses de la zone centrale, Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis. Nous avons actuellement pour ces 4 diocèses une centaine de séminaristes que nous devons prendre en charge totalement, aussi bien pour leur vie quotidienne que pour les frais que représentent leurs études, que pour la couverture sociale. Et c'est évidemment un investissement important que nous faisons avec joie, mais pour lequel nous avons besoin de votre contribution. L'œuvre des vocations est la seule légitime et reconnue pour financer la formation des prêtres diocésains de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis. N'oubliez pas de lui venir en aide. Vous trouverez dans les feuilles qui vous ont été remises des indications si vous souhaitez faire parvenir votre offrande autrement que par la quête d'aujourd'hui. Sinon, vous ajoutez tout simplement votre offrande à votre offrande habituelle. Merci.
Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit in celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, donne-nous de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il soit pour nous une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as appelé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, particulièrement Saint Philippe et Saint Jacques, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, moi-même ton indigne serviteur et les frères que tu m'as donnés comme auxiliaires, Michel, Jean-Yves, Jérôme, Renaud et Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chers frères et sœurs, je vous donne à présent quelques annonces pour les temps qui viennent. Le diocèse de Paris profite de cette journée de prière pour les vocations pour lancer une série de 3 vidéos sur la vocation du prêtre. Ces vidéos sont accessibles dès aujourd'hui sur Internet. Merci d'en prendre connaissance car cela peut contribuer à orienter davantage notre prière pour les vocations. Toujours dans le cadre de la prière pour les vocations, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort donnera une conférence sur le thème « Famille éducatrice des vocations ». Cette conférence aura lieu le mardi 5 mai, après-demain donc, au Collège des Bernardins à 20h45. Je vous invite à lire attentivement la lettre de notre archevêque à propos des États généraux de la bioéthique. Le cardinal, en union avec tous les évêques d'Île-de-France, nous invite à une veillée d'enseignement, de témoignages et de prières qui aura lieu en cette cathédrale le jeudi 28 mai de 20h30 à 22h. Merci de diffuser cette information autour de vous. Vous prendrez aussi connaissance des indications concernant la 62e route du pèlerinage du monde du travail à Notre-Dame de Chartres, prévue du vendredi 8 mai à 18h30 au dimanche 10 mai à 20h. Je voudrais aussi mentionner le conseil que donnera la maîtrise de Notre-Dame le mardi prochain à 20h30. Mendelssohn sera à l'honneur avec Lionel Sceau à la direction et Yves Castagnet à l'orgue. Venez donc nombreux. Les billets sont en vente à l'accueil de la cathédrale tous les jours de 9h à 18h et le soir même du concert à partir de 20h. Il y a aussi l'opéra d'images Régis-toi Marie, projeté sur écran géant au-dessus du chœur de la cathédrale tous les jeudis et samedis à 21h15. À noter la libre participation aux frais. Enfin, comme tous les jeudis de cette année Saint-Paul, nous sommes invités cette semaine encore aux vêpres et à l'adoration du Saint-Sacrement au cours desquels des textes pauliniens sont proposés à notre méditation. Voilà. Je vous invite à lire attentivement sur vos feuillets toutes ces annonces qui sont bien explicitées. Merci et nous continuons notre prière avec le cardinal. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.